Aiguillon, on arrivait à faire entre 70 et 80 kg de moyenne à la ruche. À l'heure actuelle, on fait 12-13 kg de moyenne à la ruche. Pas cette année, l'autre hivernage, j'ai perdu un tiers de mes ruches. Ça a été une grosse claque pour moi parce que en fait, c'était pas lié aux provisions parce qu'elles avaient plus qu'il ne fallait. Donc j'ai perdu énormément de ruches et bon, on a été beaucoup dans le cas parce qu'il y en a qui ont perdu des ruchers entiers. J'ai connu des pertes notamment à la sortie de l'hiver. C'était la première fois que ça m'arrivait, ça fait drôle. On voit les colonies se désagréger ou se diminuer en nombre d'abeilles régulièrement, enfin rapidement même. Donc ça s'est passé fin février, début mars, à la sortie de l'hiver. Des colonies qui étaient en grande forme au mois de janvier, qui sortaient lors des beaux jours, on voyait de nombreuses abeilles, se sont écroulées en quelques jours, sans trop d'explications. Donc des colonies qui disparaissaient petit à petit, et quand on ouvrait la ruche, il n'y avait plus rien, c'est-à-dire plus d'abeilles. Il restait les cadres, il restait le miel, il restait un petit peu de couvain, et plus une seule abeille. Voilà, sans explication cohérente en tout cas. Le nombre de ruches, le maximum que j'ai eu, c'est 1400 ruches. L'automne 2005. Printemps 2006, il m'est resté 700 ruches sur les 1400. Et depuis, je tourne avec environ 1000 ruches. Cet hiver, il semblerait, ce que j'ai déjà constaté, j'ai perdu entre 20 à 25% de mes colonies. Déjà. Peut-on réellement parler de mystère? Ne serions-nous pas confrontés à un syndrome d'intoxication des colonies? Quelles que soient les méthodes des apiculteurs, quelles que soient les races, quel que soit le modèle des ruches, quel que soit le type de nourrissement, quels que soient les emplacements, qu'ils transhument ou qu'ils transhument pas, on arrive à des taux de perte toujours aux mêmes périodes de l'année importantes. Quand on voit que les ruches à la Bastille ou à l'Opéra, elles se portent mieux en pleine ville qu'à la campagne, on peut se poser des questions. C'est qu'effectivement, la grande pollution numéro un, le grand risque numéro un des insectes, c'est les insecticides. Ça paraît évident. Donc dès qu'on se trouve dans un environnement où on bombarde du 1er janvier au 31 décembre une pluie incessante de différentes formes d'insecticides, elles peuvent supporter une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, paf, elles s'effondrent. Par un beau jour de printemps 2007, nos jeunes reporters partent sur les routes afin de réaliser leur première enquête auprès d'un apiculteur professionnel du Sud-Ouest pour tenter de glaner quelques informations sur le problème de l'intoxication des abeilles par les pesticides. Il naît 2000 abeilles par jour. Donc forcément, il meurt 2000 abeilles par jour. C'est logique. Elles vivent, en cette saison, elles vivent 6 semaines. D'accord? Le problème, c'est que la ruche, et comme tous les animaux, sont propres. C'est-à-dire que les abeilles ne meurent pas devant la ruche. Toute mortalité devant la ruche est une mortalité anormale, fût-elle de 10 abeilles. Ça, par exemple, c'est une abeille malade. Voilà, ça. Voilà. À mon avis, celle-là, elle n'est pas intoxiquée. Je pense que c'est un truc de maladie noire, ça. C'est une angine, quoi, on va dire. Bon, ouais. Enfin, c'est pas dramatique, quoi, voilà. Cette première démonstration n'est pas des plus convaincantes. L'abeille qui se traîne pitoyablement dans les herbes est-elle en train de mourir de maladie noire ou bien d'intoxication? Alors, le problème, c'est que c'est le genre de symptôme qui peut démontrer une intoxication. Et quand tu as affaire à des gens, soit qui connaissent rien, soit intellectuellement malhonnêtes, tu te dis la preuve que vos abeilles qui traînent par terre ne sont pas la preuve d'une intoxication, c'est que vous voyez, là, vous avez une abeille qui traîne et vous dites que ce n'est pas une intoxication. Oui, mon bon monsieur, bon, d'abord, je dis que ce n'est pas une intoxication, d'abord, je ne sais trop rien. Moi, je ne vois pas que ça soit une intoxication, mais bon, je veux dire, je ne sais trop rien. Mais en tout état de cause, bon, elle me fait chier. Si tu veux, c'est pas normal. Malgré que l'apiculteur prétende le contraire, il semble fort probable que l'abeille, au vu de son absence de pilosité sur l'abdomen, vient de se faire empoisonner par des pesticides. Sur le chemin du retour,
Leurs doutes se dissipent au détour d'un virage, à quelques centaines de mètres des ruches qu'ils viennent de visiter et à quelques mètres seulement d'un autre rucher. La maladie noire n'est peut-être qu'une angine sans conséquence, dont meurent cependant les abeilles, mais les pesticides semblent être une forme moderne de peste noire dont il vaut mieux filmer des gros plans à contrevent. Notre caméraman vient de l'apprendre à ses dépens. Mais quelle est donc l'origine de cette appellation sinistre ? Les industriels des pesticides détestent plus que tout qu'on parle de pesticides, figurez-vous. J'ai eu l'occasion de faire des débats là, après la sortie du livre, notamment à la radio, et notamment avec ce fameux Jean-Charles Boquet. Ils ne supportaient pas que j'emploie le mot de pesticide. Pour eux, il faut parler de protection des plantes, vous comprenez bien la différence, ou bien de phytopharmacie. Alors là, si vous parlez de phytopharmacie, vous êtes copain avec Jean-Charles Boquet instantanément. Parce que eux, ils voudraient que le monde entier les appelle des phytopharmaciens. Des gens attentionnés qui viennent soigner les plantes grâce à la pharmacie. Alors ça, c'est vraiment pour eux le paradis sur Terre, franchement. Les produits phytopharmaceutiques, les pesticides du grand public, sont des produits utiles. Les agriculteurs ou les jardiniers donc, les utilisent lorsque cela est nécessaire pour se débarrasser ou pour éliminer donc, les insectes, les mauvaises herbes ou les maladies.